Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de 100% Culture. 100% Culture aujourd'hui reçoit Léonard Untin Mavungu, l'auteur de Un air de crépuscule. Nous allons parler donc avec l'auteur de cet ouvrage paru chez Edilivre. Bonjour Léonard. Bonjour Monsieur Mouyungi. Un air de crépuscule est une histoire qui se déroule dans une localité qui ressemble étrangement à une localité que vous et moi avons connue. Et une ère de crépuscule marque aussi la fin d'une ère, la fin d'un système, ou le crépuscule, puisque le crépuscule annonce la fin, le crépuscule des habitudes et le renouveau d'un État. C'est absolument ce que j'ai voulu faire ressortir dans ce roman, qui est mon premier roman. En fait, le contexte temporel est que nous sommes à la fin des années... au début des années... Enfin, fin des années 80 et début des années 90. On a eu tout ce qui s'est passé dans le monde avec voilà. La perestroïka, la chute du mur de Berlin, le discours de la bolle, les premières grèves qui ont conduit au multipartisme, les conférences nationales. Voilà. Absolument, c'est dans ce contexte-là que c'est situé temporellement. Le texte. Mais ce n'est pas signifié, donc il faut... Non, ce n'est pas... C'est signifié quand vous lisez la préface, et je voudrais déjà... rectifier une erreur que j'ai commise lorsque le livre a été publié, parce que je n'ai pas mentionné le nom de la personne qui a écrit la préface. Et je dois le faire pour ne pas m'attirer les fautes de la personne. Voilà, la préface a été écrite par Madame Nelly Dipas. Nelly Dipas qui a écrit la préface, et donc il fallait bien que je le dise pour lever tout équivoque. Un air de crépuscule, on se retrouve à Kebano. Hein? Et on va prononcer avec l'accent, Keban, une localité qui a un chef qui est omniprésent, omnipotent, comme tous les chefs africains qui est sur tous les parallèles, et qui croit dur comme fer à la présence des esprits et qui se laisse diriger par les esprits au détriment de sa propre population. Et au cours de l'histoire, on sent que le chef... accorde plus l'importance aux esprits et s'éloigne de plus en plus de son peuple, et il y a une fissure, et comme toujours dans ce cas de figure, il y a des voix discordantes qui commencent à émerger, notamment au sein même de la propre famille. Justement, c'est ça. Le chef, comme vous le dites, était largement convaincu qu'il devait son pouvoir ou sa chefferie aux esprits, et donc il était plus attiré ou bien préoccupé par le bien-être des esprits dont il croyait qu'il le mettait à un piédestal tel que il pensait que tout partait de là. Et négligeant, comme vous l'avez dit, les populations, la réalité, et il va se trouver dans une situation où sa propre fille... va sonner la charge. Ça commence par des petites questions auxquelles le père ne donne pas des réponses satisfaisantes. Sur le rôle de la femme, la place des jeunes dans la société. Voilà. Elle va lui poser ces petites questions, toujours dans notre dans notre rapport avec les enfants. Oh non, mais ça va alors. Non, mais c'est pas grave, ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas de ton niveau. Ouais, ça ne concerne pas les femmes. Ça ne concerne pas les femmes. Et ces non-dits, ces réponses qui ne sont pas satisfaisantes vont créer une certaine frustration, et la frustration va conduire à ce qu'elle se rebelle un peu contre son père. Et le fils héritier, lui, il fait un chemin différent. Il s'éloigne entre guillemets, de son trône, puisqu'il est héritier. Il est dans un autre continent. On suppose que ça doit être l'Europe. Il rencontre d'autres réalités, d'autres personnes. Et avec le recul, il y a le mal du pays qui s'installe. Est-ce que c'est le cas pour l'auteur Léonard Mavungu, quand il s'est retrouvé loin de sa terre, d'avoir cette nostalgie-là, de penser chaque jour, mon pays, je rentre? Je pense que c'est le cas de Léonard Mavungu, c'est peut-être aussi votre cas, parce qu'on ne peut jamais oublier, oublier les murs de son pays, et donc cette nostalgie-là, ça nous habite tous qui sommes partis du pays pour une raison ou pour une autre,
Et voilà, j'ai voulu, par ce personnage-là, ou bien par ce chapitre-là, par le trait que j'ai donné à ce personnage, me retrouver voilà, voilà, qui dans affronte sa des situation. difficultés, étudiant, qui a du mal à manger, qui a du mal à se loger et qui a du mal à assurer au niveau des études, qui échoue, mais qui rencontre quand même l'amour. Qui rencontre l'amour et l'amour qui va lui donner Une des pr- enfin, enfants, un enfant avec une ou un blanche, enfant métis un enfant métis, que le père regarde avec appréhension. appréhension parce que justement, et ça c'est très intéressant que nous puissions insister un tout petit peu sur ce point-là, parce que le père, son objectif était que son enfant qui était promu À sa succession. à sa succession Et puisse venir s'étoffer, voilà. donner de l'épaisseur à sa future vie de chef, et donc prendre en fait il s'était petitement rendu compte que il n'avait lui le papa n'avait pas toutes les billes pour être chef, pour être véritablement chef, et il lui manquait quelque chose. Donc, le petit quelque chose qui lui manquait, il a voulu que son enfant puisse l'avoir, et c'est pour cela qu'il avait décidé Oui, mais à travers l'enfant, il se projetait déjà sur le petit-fils. le petit-fils. Mais la crainte, c'était que est-ce qu'un petit-fils à moitié noir pourrait être chef chez lui. Dans son pays Kébanou, et surtout, est-ce que, parce que nous ne devons pas oublier que chez nous, ce qui prime, c'est le matriarcat. Donc, il y avait quand même une certaine appréhension, et c'est pour cela que le papa va finalement tracer la vie de ses enfants en disant non, l'homme va le succéder, mais la famille sera perpétrée par la famille, par la fille qui est Libouta. Oui. Et il y a un peu de... Dans ce roman, vous faites également un petit clin d'œil au mystique, à cette notion de mystère qui existe dans la vie quotidienne en Afrique, c'est-à-dire que l'invisible a une part importante que le visible, parce que vous faites référence notamment au mari de nuit, qui est devenu à un sujet qui est devenu très à la mode ces derniers temps. Et vous faites également un clin d'œil à cette tradition qui existait dans les villes. Quand quelqu'un mourait, il fallait chercher à savoir qui était à l'origine de sa mort. Est-ce que la mort était naturelle? Est-ce que la mort était voulue par quelqu'un, donc par un sorcier? On faisait un certain rituel et le cercueil se déplaçait pour aller là. Oui, absolument. En fait, voilà, je ne vous apprends rien. Vous savez très bien que chez nous, même ce qui est logique, ce qui peut s'expliquer normalement, scientifiquement, on trouve toujours un raccourci pour dire que ce sont les esprits, c'est le diable, c'est le sorcier. Donc j'ai voulu un peu... et puis, je vais rebondir un peu sur l'actualité. Vous avez, avec la mort de M. Borja Samba, tout ce qui s'écrit sur le net. Exactement. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que même les personnes apparemment réfléchies, intellectuelles qui ont étudié, ont toujours en eux ou en elles cette... petite réflexion qui ramène... qui ramène toujours à la sorcellerie. Donc, il glisse facilement à la sorcellerie, alors que, voilà, il y a une situation... Quand on est malade et que, vu les conditions de notre plus grand hôpital, le CHU, voilà, c'est un miracle que de... Voilà, Léonard, un air de crépuscule. Est-ce que ça annonce... une aube nouvelle pour vous, pour votre carrière, ou bien on se dit qu'un air de crépuscule, c'est aussi la fin, quoi? Non, ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le début. En fait, moi, l'écriture, c'est ma première publication, c'est vrai, mais j'ai écrit, j'ai des manuscrits à la maison, j'ai des textes poétiques qui sont à la maison, j'ai un autre roman que je dois finaliser, qui est à la maison aussi. Voilà, il me reste peut-être deux chapitres après, voilà. Je vais faire le nécessaire pour publier le plus régulièrement possible, même si ce n'est pas toujours évident, parce que voilà, les contraintes d'ici font qu'on n'a pas toujours assez de temps pour
pour se consacrer à l'écriture, à sa passion. Pour finir, Léonard, un air de crépuscule, comme on dit, donc c'est le crépuscule d'un système, c'est le crépuscule d'un homme, c'est le crépuscule d'une forme de pensée arriérée, c'est le crépuscule de beaucoup de choses et qui annonce une aube nouvelle. Vous avez situé votre nouvelle dans la fin des années 80 et au début des années 90, et nous sommes dans les années 2010, on s'achemine tout simplement vers les années 2020, et certaines situations décrites dans votre œuvre sont encore présentes, aussi en Afrique, aussi bien au Congo. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un air de crépuscule un jour? C'est le souhait. Franchement, c'est le souhait. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive au crépuscule de tout ce que nous condamnons tous et qu'il y ait un nouvel ère, une nouvelle ère qui arrive, un nouveau mouvement, un nouveau souffle, une nouvelle impulsion pour que la raison puisse prendre le dessus sur l'irrationnel, pour que nous puissions voir les choses en face et les dire sans pourtant se poser des questions. Est-ce que si je dis ceci, je serai ceci, ou bien je serai condamné ou je serai empêché de faire quoi que ce soit. Non, nous voulons qu'il y ait une nouvelle étape dans notre marche qui a des valeurs qui peut-être pour certains traduisent notre culture, mais qui sont vraiment rétrogrades et qu'on peut mettre de côté pour donner pour placer au piédestal la raison. Et c'est très, très, très important parce que la raison nous permet de nous libérer et surtout avoir des convictions. Et je voudrais un peu insister sur ce point-là, avoir des convictions, parce que ce n'était pas facile pour la fille Libouta. Entrer pratiquement en sédition contre son papa. Propre, alors que l'autorité paternelle dans notre tradition, elle est très respectée. Elle l'a fait pour défendre quelque chose qu'elle croyait vrai, qu'elle croyait pur et dont elle se disait que ça pouvait bénéficier à tout le monde. Et là, je fais un clin d'œil à un monsieur que j'ai soutenu pendant les élections de 2016, monsieur Mokoko. Vu tout ce qu'il est en train d'endurer, je me dis que j'avais raison. Il y aura un air de crépuscule bientôt et une aube nouvelle. Une aube nouvelle va arriver et j'espère que ça va arriver très 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 vite. Merci Léonard Umtinu Mavungu, l'auteur de Un air de crépuscule. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à vous également d'avoir suivi ce nouveau numéro de 100% Culture. Merci à Sir Makosso et à Alexis Passy qui ont assuré la réalisation et à la coordination. Merci à vous. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de 100% Culture, toujours sur Ziana TV. Merci à vous.